Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après une longue absence de ma part. Elle était voulue, hein, très sincèrement, parce que j'avais besoin de ralentir le rythme. Je me suis rendu compte au bout de... Alors je sais plus exactement quand c'est que j'ai arrêté, mais je crois que c'était en janvier. Je me suis rendu compte que le rythme d'une fois par semaine ne me convenait pas, ça me mettait une forme de pression, de stress à produire et je sentais que je n'avais plus l'élan de le faire, ou en tous les cas je perdais du plaisir hein, dans ce que je produisais, dans ce que je faisais. Donc j'ai souhaité prendre plus de distance, prendre plus mon temps, retrouver l'énergie, retrouver l'élan, l'envie de partager. Et je me suis également questionnée sur l'avenir de la chaîne et notamment eh bien, comment cela va évoluer. Alors j'ai trouvé un compromis, en tous les cas j'ai trouvé une manière qui moi me ressemble euh, et qui me convient. Maintenant, je ne souhaite pas forcément le partager encore aujourd'hui, je le partagerai certainement lors du prochain tirage. Parce que pour le moment, je n'ai pas encore tout mis en place, tout ce que je devais mettre en place pour pouvoir vous le proposer. Donc voilà, donc on se donne rendez-vous au tirage suivant pour en savoir plus. Et là, aujourd'hui, je vous propose d'aller voir les énergies du printemps. D'accord. Donc on a déjà bien entamé le mois d'avril. Je me suis dit, bon, est-ce qu'on fait le mois d'avril? Est-ce qu'on fait le printemps? Je me suis dit, autant faire le printemps. Ça nous laisse 3 mois. 3 mois où on va aller voir, eh bien, qu'est-ce qui vous attend? Quelles vont être les tendances pour vous? Et comme d'habitude, vous le savez, vous allez avoir le choix. Ici, entre deux illustrations, j'ai choisi 2 bouquets de fleurs. Prenez votre temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour faire justement ce choix. Ne réfléchissez pas non plus trop parce que dites-vous bien que c'est surtout l'intuition ici qui va vous guider, pardon, et puis aussi il n'y a pas d'erreur. D'accord, il n'y a pas d'erreur possible. De toute façon, on ira piocher quelques cartes pour voir où vous en êtes aujourd'hui. Je vous laisse et je vous retrouve. Enfin, oui, je vous laisse et je vous retrouve tout de suite avec le premier tirage. Bonjour, groupe numéro 1. Allez, on va démarrer tout de suite. Vous qui avez choisi le petit bouquet de fleurs avec le lys. Et on va aller voir eh bien, vos énergies du moment. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, allez, on va démarrer avec la triade. J'espère que vous vous portez bien avec ce soleil. J'espère que vous êtes dans une région ensoleillée. Ça fait toujours plaisir de revoir le soleil qui réapparaît, les petits oiseaux, les fleurs. Enfin, on sent l'énergie du renouveau ici. Et on démarre tout de suite. Allez. Quelles sont vos énergies actuelles? Donc, ces cartes vont vous permettre de savoir où vous en êtes là présentement. En fait, ça vous permet de savoir si vous avez fait, entre guillemets, le bon choix. D'accord? Donc, on y va. Quand on parlait de renouveau, de renaissance, on est en plein dedans. Hein. Actuellement, vous avez ce sentiment de renaissance, de renouveau. Vous sentez une énergie nouvelle émerger en vous. Peut-être que ça peut parler également d'une grossesse. Hein. Voilà, un enfant à venir, c'est possible, hein, puisqu'on a la naissance. Donc une grossesse, un accouchement. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse lors de ce printemps. Peut-être que c'est vous qui allez tomber enceinte. Mais en tout cas, ici, peu importe, c'est un renouveau. Hein. Clairement, il y a une nouvelle énergie qui émerge et vous le sentez, hein, puisque c'est présentement, ce sont vos énergies actuelles. Et si ce n'est pas, par exemple, si vous n'êtes pas, je sais pas moi, si vous n'êtes pas enceinte, là, présentement, dites-vous bien que ça va arriver, c'est proche. Hein. Là, ici, on parle vraiment des énergies actuelles et de celles qui sont extrêmement proches, hein, d'un futur très proche.
La sagesse, ouais. Il y a une énergie nouvelle qui émerge et qui vous apporte une forme de sagesse, d'initiation. Je pense que là, actuellement, vous prenez conscience de pas mal de choses, notamment de vos croyances, de vos peut-être modes de fonctionnement. Euh, pour moi, vous y voyez beaucoup plus clair sur votre situation. Et peu importe la situation ici. Hein. Vous ouvrez les yeux par rapport à quelque chose. Et pour moi, c'est vraiment un mode de fonctionnement, une façon d'agir, un comportement. Waouh, il y a l'autorité ici qui apparaît, donc la providence hein, qui ne va pas tarder à arriver. En tous les cas, cette sagesse, elle vient de plus haut. Hein. Vous sentez qu'il y a peut-être une forme d'éveil qui est actuellement en cours. Ok, j'en tire une dernière. Ouais. Waouh. Et regardez, en dos de deck, on a l'élévation. Ok, bon. Super positif. Actuellement, vous êtes vraiment dans un regain d'énergie, une énergie nouvelle qui est en train d'émerger, qui est en train de se révéler. Il y a de fortes chances que vous sortiez d'une forme de deuil amoureux. Ici, il y a une renaissance par rapport à l'amour en général. Avec le malheur, hein, on a un deuil, donc pour moi, peut-être que vous avez vécu une séparation, en tous les cas certains ont peut-être vécu une séparation, quelque chose qui les a profondément meurtris, hein, qui les a profondément affectés au niveau de l'amour. Ça peut être un amour évidemment sentimental, mais pas que, ça peut être également au niveau familial, amical, tout ce qui va être de l'ordre de l'amour, hein, même un amour filial avec ses enfants. Mais en tous les cas, vous en sortez, hein, vous gagnez en sagesse par rapport à ça. Peut-être que vous êtes passé par des moments un petit peu tristounes, un peu mélancoliques, assez peut-être des épisodes un peu bon, dépressifs, c'est peut-être un peu gros, mais en tous les cas, vous aviez le sentiment peut-être en hiver que le ciel vous tombait sur la tête, que le ciel vous avait abandonné, que l'univers ne vous apportait pas l'aide dont vous aviez besoin. Là, ce printemps vous permet de retrouver une énergie, cette énergie nouvelle hein, dont je parlais tout au début, et ça vous permet justement d'avoir un nouveau souffle dans votre vie. On a ici l'élévation, regardez, avec le retour et retour à l'équilibre. Clairement, ici, on a une superbe énergie. Vous êtes en train de vous élever, je vous parlais d'un éveil, hein. On est clairement là-dedans. Hein. Vous gagnez en sagesse, vous gagnez en clarté. Ok, donc là actuellement, si ça vous parle, c'est parfait. Pour ceux qui apprendraient une grossesse, eh bien c'est assez amusant parce que je pense que ceux qui sont voilà alors évidemment hein, si vous le souhaitez d'être enceinte, hein, c'est pas mais ça peut être justement alors j'ai plusieurs choses, mais en gros, soit vous apprenez votre grossesse et c'est une grosse surprise parce que vous ne l'attendiez pas et vous allez voir que comment dire, le fait de l'apprendre va vous permettre presque de mettre un baume sur votre cœur en fait. Hein. Ici, ça peut parler également de ouverture du cœur. Hein. C'est-à-dire que peut-être on s'est fermé suite à des conflits, suite à des moments un petit peu malheureux de votre vie, euh, peut-être à des traumatismes, etc. Et enfin le fait d'apprendre qu'une personne est enceinte ou le fait d'apprendre que l'on porte un enfant, eh bien ça apporte de la douceur, de l'amour sur ces malheurs et donc ça permet de guérir. Hein. Il y a une forme de guérison ici, clairement qui apparaît. Ici, il y a vraiment une guérison, il y a une maturité qui s'installe, voilà, on apprend, on grandit. Ok, parfait. On va continuer donc cette fois-ci avec les énergies du printemps. Hein, donc là, c'est actuellement ce qu'il en était. Aujourd'hui, enfin plutôt à partir d'aujourd'hui et puis jusqu'en, je crois que c'est le 21 juin, si je me souviens bien, l'été.
à partir de... Enfin, jusque-là, qu'avons-nous? Quelles vont être les énergies du printemps? Le message. Ok, donc il va y avoir de la communication, on va échanger, on va peut-être recevoir des messages, des contacts, des nouveaux contacts, c'est possible. Alors ça peut être de nature spirituelle, mais également de nature totalement physique. Hein. Ici, on a clairement la confirmation qu'il y a un renouveau ici qui s'installe, avec du coup, là, ça me permet aussi de dire qu'il y a des nouveaux contacts, hein, des nouvelles relations. Il y a clairement un renouveau, un redémarrage. Vous sortez d'une fin de cycle, on a, bah, c'est merveilleux, on a une réussite en plus. Alors, est-ce que c'est suite à ces communications, à ces échanges? Bon, en tout cas, c'est couronné de succès. Hein. Le printemps, vous allez apprendre une réussite, ou en tous les cas, vous allez vraiment être couronné de succès, vous allez vraiment vous sentir béni hein, des dieux. Je pense que cette réussite, vous l'attendez pas du tout. Hein. Ouais, vous l'attendez pas du tout parce qu'elle est voulue par votre âme. Hein. Ça vient de bien plus haut, cette réussite. En tout cas, c'est un nouveau démarrage qui réussit, qui est vraiment plein de succès. Et la fusion. Alors, est-ce qu'il va y avoir là une nouvelle relation amoureuse pour ceux qui seraient célibataires? On a le papyrus qui nous parle également de documents signés. Ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être des contrats que l'on signe, des papiers officiels, des papiers importants. En tous les cas, il y a une alliance. Donc peut-être que... Alors, plusieurs choses, hein, évidemment, vous prenez ce qui vous parle. On est sur des tirages généraux, hein, donc évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Mais vous prenez selon votre situation. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on vous dit que vous allez en trouver un au printemps. Si vous êtes à la recherche de l'amour, vous allez certainement avoir une relation amoureuse. Vous allez rencontrer quelqu'un. Si vous souhaitez être enceinte, vous allez l'avoir. En fait, le printemps ici vous apporte ce que vous voulez. En somme, c'est ça. De nouvelles relations, la réussite, et tout ça est orchestré par votre âme et par la providence. Ce sont des choses vraiment, peut-être que vous aviez mis un peu de côté en vous disant, bah, de toute façon, ça vaut pas la peine. Voilà. Comme je vous disais, je sens des personnes qui peut-être avaient abandonné, hein, qui s'étaient dit, bon, bah, l'univers, il m'a lâché, et voilà, j'ai lâché l'affaire aussi avec. Hein. Mais là, en fait, pour le printemps, vous allez vraiment avoir un retour. Un retour. Ok. Bon, bah écoutez, c'est merveilleux. Quoi de plus? On pourrait même s'arrêter là. Allez, on poursuit avec le Lenormand. On a la lettre. Bon, clairement, confirmation, il y a des contacts, il y a des échanges, des communications porteuses ici. Alors peut-être que vous attendiez des nouvelles d'une personne, ça fait très longtemps, et là on vous dit eh bien que ces nouvelles arrivent. Ah, c'est possible. Attendez, je sors un peu mon bazar là. Alors je crois que c'est le tombeau. Alors, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Évidemment, ça peut parler d'un décès. Hein, ça peut parler d'un décès. Peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un décès d'une personne qui décède. Hein. Bon, c'est possible. Mais ça ne veut pas forcément dire ça, puisqu'on est sur la sagesse, etc., et sur le renouveau. Ça peut aussi parler d'une fin de cycle, en fait. Hein. Vous passez à autre chose. En fait, ça reparle encore de cette fameuse renaissance. Hein. Pour naître, il faut déjà mourir. Hein. Évidemment, symboliquement. On a la chance. Bon, bah...
Franchement, vous êtes gâtés, là, le groupe numéro 1. On a le lys qui nous parle d'un amour sincère et pur. Bon, alors là, c'est clairement la confirmation. Il y en a certains qui vont rencontrer l'amour, hein, qui vont avoir une belle relation amoureuse ici. Une relation sincère, pure, honnête. Et on a les oiseaux qui nous parlent encore des échanges, de la communication. Si c'est pas l'amour, ça sera de l'amitié, hein, parce que les oiseaux, c'est ça aussi, c'est l'amitié, amitié sincère. L'amitié, c'est aussi de l'amour, hein. Certes pas sentimental, mais ça reste de l'amour, donc prenez-le, pour ceux à qui ça parle, hein. Et ah bah, il nous manquait plus que ça, les poissons. Alors là, j'ai 2 cartes qui sont tombées, je vais les prendre. On a un homme, ok. Et cet homme, il est accompagné du fouet. Ok. C'est marrant parce que en dos de deck, on a la croisée des chemins. Donc en fait, pour moi, ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une croisée des chemins, vous allez devoir faire un choix, et ce choix, certainement qu'il va porter sur un homme qui doit dégager de votre vie. Alors, évidemment, attention, hein, vous prenez ça avec des pincettes, ça ne parlera pas à tout le monde, je le répète, je le dis. Il y en a qui doivent se débarrasser, entre guillemets, qui doivent se débarrasser d'un homme dans leur vie qui ne leur apporte pas forcément du positif. Alors, ça peut être le fameux deuil qu'on a vu, hein, quelqu'un qui se serait séparé d'une personne aimée, appréciée. Donc, ça peut être ça. Et qui a besoin justement eh bien, de sortir cette personne de sa vie. Et quand je dis sortir cette personne de sa vie, ça peut être aussi parce qu'elle est toujours présente, mais si elle n'est pas présente, d'une quelconque façon, elle l'est encore. Donc par peut-être des objets que l'on garde, par, je sais pas moi, des choses, des photos, des choses qui finalement drainent votre énergie et ne vous apportent pas, en fait, ne vous permet pas d'accéder à cette nouvelle énergie. Je ne sais pas si c'est très compréhensible ce que je raconte, mais en tous les cas, sachez que il y a un homme ici qui a besoin de sortir de votre vie, et ça peut passer certes par la présence physique, mais aussi par tout ce qui peut représenter cet homme, à vos yeux. Donc, ici, on vous demande de faire le ménage. En gros. Allez, on poursuit avec le tarot. Et on va aller voir que vous réserve ce printemps. Bon, en tous les cas, ça reste extrêmement positif, hein. Il y a de l'argent, il y a des relations, des nouvelles relations, un renouveau. Enfin, bon, sincèrement, c'est plutôt de bon augure tout ça. Bah écoutez, on a encore de l'argent. Alors pour ceux qui souhaiteraient éventuellement se mettre à leur compte, ici c'est possible. Peut-être que c'est ce que vous allez faire, hein. On a le roi de denier ainsi que le cavalier, enfin le chevalier d'épée. Ça veut dire que ici il va y avoir une décision prise, tranchante, au sujet de l'argent. Alors ça peut être des économies, ça peut être des placements, des investissements quelconques, hein, ça peut être l'achat d'une maison, etc. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici, il y a une décision qui est prise par rapport à l'argent, à l'aspect financier de votre vie. Ça peut être de l'auto-entrepreneuriat, ça peut être un changement de travail pour gagner plus. En tous les cas, on commence à réfléchir à ce niveau-là. On avait les poissons juste ici qui parlent également d'argent, hein, de gains financiers. On peut aussi récolter ce que l'on a semé, hein, ici. Ouais. Ouais. Ouais, ici, il y a vraiment une reprise en main. Ouais, regardez, on a... J'adore. Ouais, mais oui, c'est ça. En fait, il y a vraiment une reprise en main de votre vie. Alors, ça passe peut-être par l'argent, hein, et l'argent, c'est quoi? Ben, c'est une indépendance, hein. L'indépendance, l'autonomie financière. Parce qu'on bon, on s'est rendu compte d'un petit peu, ben, comme cette personne ici, hein, des pots cassés.
de ce qu'on n'avait pas forcément, peut-être qu'on avait négligé jusqu'à présent, alors pour X raisons. Hein. Mais en tous les cas, ce que l'on vous dit, c'est que ici, vous allez vous reprendre en main, et il y a le soleil, hein, soleil, une des plus belles cartes du tarot, le soleil qui présente justement une forme de bonheur, de joie, retrouver la lumière, hein, retrouver, et encore ce renouveau. On ne sait pas trop où on va, c'est le fou, hein, donc, mais c'est un démarrage d'aventure. On ne sait pas totalement où on va, on peut prendre des risques parfois un petit peu démesurés, donc attention, hein, parce que le fou a une belle énergie d'innocence, un enthousiasme débordant à l'idée de sortir un petit peu de son carcan et de sa routine, mais il est fou. Hein, donc il ne prend pas forcément, il n'a pas forcément conscience des risques parfois qu'il encourt. Et c'est important de se le rappeler, de se dire, ok, je démarre quelque chose de nouveau, mais je prends aussi conscience que cela peut avoir des répercussions, des conséquences sur ma vie. Donc on prend des risques, oui, mais mesurés. Hein, en voyant un petit peu ce que ça peut donner en termes de conséquences positives et négatives. Ouais, on sort de l'ennui ici. Hein. Peut-être que vous avez passé un hiver un peu ennuyeux, où voilà, il ne se passait pas grand-chose. Peut-être étiez-vous également dans l'attente, hein, peut-être un sentiment d'attente. Et à partir du moment où vous prenez les choses en main, les choses changent, évidemment, puisque vous vous remettez en action. Ici, on a un vœu qui est exaucé avec une prise de conscience hein, qui émerge, le fameux éveil. C'est-à-dire qu'on arrête de voir ce qui est cassé, ce qui n'est plus, ce qui a été négligé, ce qui a été détruit. On s'élève, hein, on s'élève et on voit la leçon derrière la destruction. Bon, dis donc. En tout cas, c'est un gros printemps. Hein. Franchement, on a beaucoup de cartes majeures, d'arcades majeures, avec la mort. Attention, ça ne veut pas forcément dire que vous allez mourir ou qu'une personne de votre entourage va mourir, mais il y a une partie de vous symboliquement qui va mourir. Hein. C'est cette fameuse renaissance. Hein. Le jugement, c'est ça aussi. On prend conscience de certaines choses. On comprend qu'il y a des choses à dégager, à sortir de notre vie. Ouais. On rompt avec les peurs, les angoisses, l'anxiété. Hein. On se remet en marche. Et on a le 6 de denier. On revoit peut-être aussi notre rapport, alors je vais mettre ça ici, on revoit aussi notre rapport à ce que l'on donne et ce que l'on reçoit. Hein, peut-être qu'on a trop donné, et aujourd'hui, on veut des rapports beaucoup plus équilibrés et harmonieux avec les gens. Ok, parfait. Allez, on poursuit et on va terminer avec l'oracle de Béline. Alors, on a les ennemis. Bah oui. Il fallait bien qu'il y ait des trucs. Ah bah, les ennemis et les honneurs. Vous voyez, ça me fait penser encore à cette carte qu'on avait, hein, du succès ici, là, avec la couronne de laurier. Bon, on vous dit que vous allez gagner sur vos ennemis, hein, tout simplement. Hein. Peu importe les bâtons dans les roues qu'on va vous mettre, peu importe les critiques, les jugements, les personnes qui sont contre vous, vous allez gagner. D'accord ? Vous allez en sortir vainqueur, victorieux, avec cette couronne et ces sceptres hein, dans vos mains. Parce que vous allez gagner en sagesse. En fait, vous allez plus... Pour moi, vous allez voir au-delà des critiques et des jugements. Vous allez voir à quel point les personnes peut-être sont malheureuses, hein, à quel point ces personnes, elles ne sont pas bien dans leur vie, et c'est pour ça qu'elles vous crachent dessus. Regardez, on a encore la sagesse. Hein. Et encore cette couronne, hein. Vous reprenez votre souveraineté, mais parce que vous avez grandi, parce que vous avez mûri, parce que vous voyez les choses au-delà des apparences. Vous voyez ce qui se cache derrière les comportements des gens. Hein. Si on vous crache dessus, si on vous critique, si on vous juge, c'est parce que d'une certaine façon, il y a une partie de vous qui dérange. Mais si vous dérangez, c'est parce que vous avez quelque chose que les autres voient qui
est enviable. Hein. Donc, plutôt que de voir la critique, le jugement, vous allez vous rendre compte que vous êtes enviable et que pour cela, vous êtes admirable. La maladie. Ouais, vous dégagez de ça. Hein. Tout ça, ça se dégage. La pensée, l'amitié, ouais. Clairement, il y en a là, ils vont se faire de nouveaux contacts, de nouvelles relations, beaucoup plus, et l'appui. Ouais, et encore la couronne. Hein. Franchement, en fait, ce que pour là, le printemps, et on a la grâce. Bon. Pour le printemps, ce qui va se passer, c'est quoi? Eh bien, c'est que vous allez mettre le jour, vous allez voir qui sont vos véritables amis et qui ne le sont pas. Pour moi, il y a des faux semblants ici, il y a des amis qui ne sont pas vraiment des amis pour vous, qui sont plutôt, je dirais, de la grande graine, hein, donc des personnes qui viennent peut-être vous vampiriser, vous bouffer, comme des fois on a, hein, qui viennent peut-être vous... ouais, pas sympa, quoi. Voilà, des amis sous couvert d'être sympas ne le sont pas. Hein, bon, clairement. Et en fait, ça dégage. Ça, parce que vous allez gagner en sagesse. Au printemps, vous gagnez en sagesse, vous gagnez en clarté d'esprit. Vous prenez de la distance par rapport aux gens, à ce qu'ils projettent sur vous. Et ça vous permet, justement, en prenant cette distance, ça vous permet de gagner en souveraineté. J'ai du mal. En souveraineté, en maturité, en grandeur. Et à côté de ça, vous allez vous faire de nouveaux amis, des personnes beaucoup plus honnêtes, beaucoup plus sincères avec vous, qui vont être de véritables appuis. C'est-à-dire que plutôt que de vous enfoncer, de vous rabaisser, de vous critiquer, de vous juger, ces personnes, elles vont vous aider à vous élever. Et vous allez vraiment comprendre ce que c'est que le donner et le recevoir. En fait, c'est ça. Vous allez comprendre ce que c'est que la véritable générosité, le fait de donner à l'autre et de recevoir aussi en retour. Hein. Un véritable échange réciproque et équitable. C'est tout pour moi. J'espère que vous aurez aimé, que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, à mettre des pouces j'aime, à vous abonner si c'est pas fait. Enfin bref, hein, vous le savez, c'est toujours la même rengaine, mais c'est tout, ça reste important. En tout cas pour YouTube, hein, de voir qu'il y a de l'animation, que ça plaît, parce que l'algorithme est construit de cette façon. Plus il y a d'interaction avec le contenu, et plus YouTube, ou en tout cas l'algorithme, considère que c'est pertinent de le partager au plus grand nombre. Donc merci à vous tous qui jouez le jeu, et je vous dis à bientôt pour un autre tirage. Salut! Bonjour, groupe numéro 2. Alors installez-vous confortablement. On va démarrer tout de suite avec... Alors je les remets dans l'ordre. Voilà. Avec eh bien, vos énergies actuelles. Hein. Donc souvent c'est ce que je fais. On voit ensemble où vous en êtes pour voir où vous allez aller lors de ce printemps. Donc on y va. Ça va vous permettre de savoir si vous avez fait le bon choix, ou en tous les cas, si ça vous parle. Hein. Et si ça vous parle, bah, tant mieux, hein, on poursuit ensemble. Sinon, n'hésitez pas à aller voir le premier tirage pour vous faire une autre idée, hein, et voir si ça vous parle mieux. Allez, on y va. Quelles sont vos énergies actuelles? Ah ben t'es. Ok, on démarre donc avec des énergies de renouveau. Après, c'est pas vraiment étonnant. Hein. On est au printemps, donc forcément, on va avoir des énergies nouvelles. Excusez-moi, je bois. On va avoir des énergies nouvelles, hein, on va avoir des renaissances, un nouveau cycle qui va apparaître. Hein. Tout comme la nature se renaît en ce moment avec le soleil. Hein. Eh bien,
On va avoir également ça dans nos vies humaines. Alors, les illusions. Ok. Alors, est-ce que vous sortez d'illusions actuellement en retour? Ouais. Alors, je tire toutes les cartes et puis on en reparle. Ok. C'est marrant, on a exactement la même carte en dos de deck que l'on retrouvait justement dans le groupe numéro 1. L'élévation. Bon. Alors, actuellement, vous êtes donc dans un renouveau. C'est pas très clair tout ça. C'est pas très clair. Alors attendez, je vais en remettre par-dessus. Ouais, bon. Vous mettez fin à une illusion. Alors, est-ce que vous êtes... est-ce que vous vous êtes, comment dire, raconter des mensonges, raconter des histoires par rapport à quelque chose? Est-ce que vous avez décidé de mettre les masques de côté, donc d'être plus honnête et sincère envers vous? En tout cas, ici, on marque une fin par rapport à une illusion, à un rêve peut-être, à un idéal, quelque chose que l'on projetait, et finalement on se rend compte que cette projection ne convient pas, ou ne fait que nous masquer finalement la réalité, quoi. On sort d'un mensonge, on sort d'une illusion, on sort peut-être d'un déni que l'on s'est fait à soi-même. Il y a un retour d'abondance ici. Pour moi, il y a une récolte qui est en train de se faire. Actuellement, vous récoltez ce que vous avez semé. Alors, qu'est-ce que vous avez semé? Est-ce que c'est de l'argent? Est-ce que c'est des compliments, de l'amour, de la générosité, de la paix, de la sérénité? En tout cas, vous êtes en train de récolter ce que vous avez semé. Ici, il y a un juste retour des choses. Peut-être que vous avez le sentiment d'être riche. Alors, pas forcément riche avec beaucoup d'argent, mais riche parce que vous avez beaucoup d'amis, de l'amour, une gentille famille, des enfants sympas. Bref, vous prenez ce qui vous parle. Ici, il y a une naissance. Alors, pour moi, la naissance avec le sceau, ça va être plutôt un contrat de travail. Il y a quelque chose ici, un contrat de travail. Alors, est-ce que vous êtes actuellement à la recherche d'un emploi? Est-ce que vous avez signé un contrat depuis peu, un contrat de travail? Si c'est pas un contrat de travail, en tout cas, c'est un contrat, euh, comment dire, un contrat important qui touche, alors soit peut-être à un héritage ou la vente d'une maison ou au contraire l'achat d'une maison. En tout cas, il y a un projet ici qui est nouveau et qui va prendre la forme d'un contrat. Alors, pourquoi on a les adversaires? C'est marrant parce que j'ai l'impression que ça va prendre un peu la même tournure que le premier groupe. Alors peut-être en moins élogieux et en moins... Mais la porte, ouais. Et on a la lumière. Bon, quoi qu'il en soit, c'est très positif, hein. Vous inquiétez pas. En fait, vous sortez finalement peut-être d'un... Alors, c'est pas très précis, mais en somme, vous sortez d'un déni, d'une fausse croyance, d'un mensonge. Euh, vous avez les idées nouvelles. Vous récoltez ce que vous avez semé actuellement
Il y a peut-être la signature d'un contrat important pour vous. Donc je vous disais, ça peut être au niveau du travail, mais ça peut être aussi un héritage, ça peut être, enfin, en tout cas, c'est des papiers importants qui peuvent vous apporter une forme de richesse et une forme de stabilité. Et vous sortez de relations qui ne vous conviennent plus, hein. Ici, vous avez la porte. La porte n'est pas totalement sortie, enfin, elle est sortie, mais après. Donc pour moi, ici, vous retrouvez une forme d'équilibre. Vous voyez où sont vos ennemis. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ouvrez les yeux par rapport aux masques, aux illusions, hein, des gens qui semblaient gentils, aimables, sincères et qui ne le sont pas, hein. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, c'est ça. Ça, ce sont vos énergies actuelles. Si ça vous parle, tant mieux. Restez avec moi. On va poursuivre. Si ça ne vous parle pas du tout, n'hésitez pas à aller voir le numéro 1 qui était qui avait à peu près, enfin qui avait une énergie un peu semblable, mais avec quelques nuances tout de même. Ok. Et puis si il n'y a pas de message pour vous, bah il n'y en a pas en fait, hein. Des fois, c'est vraiment pour certaines personnes et pas pour d'autres. Allez, on va aller voir vos énergies. Enfin, je vais prendre l'oracle de G pour ça. On va aller voir les énergies donc du printemps. À quoi peut-on s'attendre? Alors, on a la femme âgée. Ok, bon. Femme âgée avec les cheveux plutôt clairs, donc blond, blanc, gris, hein. Bref, plutôt clair. Roux peut-être. Ok, alors au printemps, a priori, donc il y a une femme âgée ici qui va tomber malade. Alors, c'est pas forcément vous, parce que ici on n'est pas sur le consultant ou la consultante, mais c'est peut-être une personne de votre entourage, une maman, une tante, une grand-mère. Quand je dis une personne âgée, ça peut être, c'est à partir de 60-65 ans. C'est une personne quand même dont vous êtes proche, ou vous l'étiez. Peut-être que vous l'étiez parce que on a le chien, donc quelqu'un en qui vous aviez une certaine loyauté, une certaine fidélité, mais peut-être qu'il vous a poussé finalement à prendre d'autres directions, ou en tout cas prendre une direction nouvelle. Ouais, je pense que vous êtes éloigné de cette personne. C'est une personne dont qui... Ouais, regardez, on a l'automne. C'est une personne dont vous étiez, oui, ami. Alors, bon, enfin, ami. En tout cas, vous étiez proche. Vous étiez proche de cette personne. Peut-être une personne malade, hein, c'est possible aussi. En tout cas, c'est une personne qui n'a pas forcément une santé de, enfin, qui, voilà, qui peut être malade. En tout cas, qui est malade. Bon, qui est âgé, qui est malade, qui a des soins, dont vous êtes proche, mais de ce que je peux voir, alors après on va remettre des cartes, il y a eu une prise de distance, hein, notamment avec cette carte ici, on voit prise de distance, on part, on part, et cette prise de distance a été pour vous un cadeau. Ça a été important pour vous, ça a été un cadeau pour vous et peut-être même pour cette personne. Alors peut-être que vous ne le voyez pas ainsi, mais ça a été un véritable souffle, je pense, pour vous, de vous en aller. Alors on va remettre des cartes par-dessus. On va aller élucider le mystère. Qu'est-ce qu'il y a encore derrière? Alors, cette femme, plutôt économe, plutôt méfiante,
C'est une personne qui fait pas confiance facilement hein, aux gens, qui est beaucoup sur la réserve, hein, sur la retenue. C'est une personne qui a peur, qui est très peureuse, qui regarde toujours, vous savez, un petit peu derrière son épaule, quoi, hein, qui est toujours sur le qui-vive. Mais c'est possible que ce soit quelqu'un qui ait de l'argent, hein, économe et qui finalement a amassé de l'argent. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Vous allez avoir des nouvelles, alors peut-être de cette personne ou d'un médecin. Parce qu'en fait, le truc, c'est que là, on a le stéthoscope donc, qui marque hein, la santé, le médecin, hein, la médecine. Vu que c'est pas en dessous de la mamie, là, ou de la personne, il y a des chances que vous receviez des nouvelles, mais par une autre personne, hein, sur sa santé notamment. Ouais, regardez. En fait, c'est marrant parce que vous, vous étiez comme ça, là. Je pense que vous étiez très proche, etc. Et vous devenez un lion. Hein. Actuellement, vous êtes un lion, c'est-à-dire très autonome, très indépendant. Euh, Là, on le voit, il est assez agressif. Hein. Vous êtes passé du bon petit toutou, tout mignon, tout gentil, au lion qui rugit. Hein. Alors, est-ce que il y a eu un conflit, une dispute, un malentendu, un quiproquo, bref, quelque chose qui a fait que ça fait exploser la relation et ça a entraîné le fait que, eh bien, aujourd'hui, clairement, cette personne, vous la portez plus vraiment dans votre cœur. Ou en tous les cas, vous vous en méfiez d'autant plus. Alors, il y a un homme, ok, bon, un homme brun. Euh, L'homme brun entre, je dirais, 30-50, voilà, âge moyen. Bon, vous êtes protégé. Vous avez la protection d'un homme ici. Hmm. Et on a l'escargot. Ok, vous remontez la pente petit à petit, progressivement. Et là, regardez, vous êtes là. Ok. Donc clairement, ici, on parle d'une femme dans votre vie. Donc ça peut être de la famille, mais ça peut être également de manière amicale. Hein, ça peut être une amie, une collègue, bref, quelqu'un quand même dont vous étiez très proche. Hein, et je pense que vous avez, hein, enfin là normalement, ce que je vous dis, vous avez la personne en tête. Si vous ne l'avez pas, c'est que c'est pas pour vous. Hein. Clairement, le message là, il est pas pour vous. Mais bon, bref. Donc c'est une personne quand même qui a un certain âge, peut-être des problèmes de santé. En tous les cas, vous allez avoir des nouvelles par rapport à cette personne. Cette personne qui vous a fait, je pense, du mal, ou en tous les cas, voilà, vous avez pris de la distance vis-à-vis de cette personne. Peut-être prise de distance avec un homme d'âge moyen. Cet homme, en tout cas, il vous protège, c'est une bénédiction pour vous. Et vous remontez progressivement la pente comme un petit escargot, tout mignon qu'il est. Allez, on va poursuivre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour le printemps, la saison du printemps, groupe numéro 2, que va-t-il se passer pour vous? Groupe numéro 2. Après, c'est très spécifique hein, comme message. On a la femme. Alors, il y a de fortes chances que ce soit vous ici. Cette femme, elle regarde. Alors, qu'est-ce qu'elle regarde? Ah bah regardez, on a encore la croisée des chemins. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui a été très impactant pour vous, cette croisée des chemins, ce moment où il a fallu décider. Euh, Peut-être décider de vous distancer, euh, de prendre du recul, hein, de prendre de la distance.
Il y a eu pas mal de... Vous avez beaucoup parlé autour de ça, beaucoup échangé avec d'autres personnes. Je pense qu'il y a eu beaucoup de conversations autour de ce changement, hein, de cette prise de distance. Et ben regardez, on a encore le chien. Vous êtes quelqu'un de très loyal, hein, quelqu'un de très très loyal, de très fidèle, vraiment. Et je pense que ça vous a beaucoup marqué parce que ça doit pas être souvent que vous prenez de la distance avec les gens. Vous, quand vous êtes ami avec quelqu'un, quand vous entrez en relation avec quelqu'un, l'idée c'est de rester. Vous n'aimez pas abandonner les gens, vous n'aimez pas le sentiment d'abandon. C'est une personne sur qui on peut compter. La maison, ouais. Ouais, alors vous êtes fidèle à une maison. Alors la maison, ça peut être le foyer, hein. Vous êtes très fidèle à votre famille, à votre foyer, en tout cas à tout ce qui constitue votre foyer. Alors, est-ce que vous envisagez actuellement de changer de maison, de déménager peut-être? Parce qu'on a eu, hein, là avec les immeubles, c'est aussi le foyer, c'est aussi le changement, le déménagement. Je pense qu'il y a une retenue par rapport à ça. Ah, regardez, on a le déménagement. Ouais. Peut-être qu'actuellement, vous envisagez de partir. De partir ouais, de partir. Ouais, je pense que ouais, vous avez eu beaucoup d'échanges, ça vous a pris beaucoup la tête, hein, ce truc, parce que disons, ça revient, vous êtes beaucoup isolé au final. Vous avez souffert de solitude, je pense, hein, dans cette affaire. Peut-être qu'on ne vous comprenait pas à votre juste valeur. Ça a mis à rude épreuve votre cœur, votre amour. Wow, ouais. En fait, pour vous, le foyer, c'est comme une alliance, hein. Il y a quelque chose ici qui... oui, vous êtes retenu par votre foyer. Alors, est-ce que c'est une personne de votre famille, hein? Ici, c'est possible. Euh, mais il y a quelque chose qui vous retient. Vous ne pouvez pas, vous restez fidèle, vous restez coûte que coûte. Et vous voyez, en dos de deck, on a le tombeau. Et regardez, on voit hein, cette hésitation. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Euh, Bon, je pense que, alors, évidemment, ça, ce sont les énergies du printemps. Donc, ça veut dire que au printemps, il y a de fortes chances que vous soyez un peu tiraillé dans ça, hein. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois changer d'air? Est-ce que je dois déménager? Est-ce que voilà. Et si c'est pas une notion de déménagement, il y a peut-être une volonté de modifier certaines choses dans ce logement. Il y a une volonté de faire des changements, des modifications dans vos conditions de vie et dans votre lieu de vie. Allez, on poursuit avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On a encore cette notion de solitude, hein, de repos. Il y a une forme de tristesse, hein. C'est marrant parce qu'on a exactement ce même truc là où on regarde en arrière. Est-ce qu'il y a des regrets, des remords, de l'amertume par rapport à ce qu'on a pu faire? Peut-être qu'on regrette hein, certaines choses, certains actes. C'est possible. Peut-être qu'ici, il y a peut-être de la nostalgie du passé révolu. Là, il y en a trop. La trahison. Ouais. Est-ce que c'est vous qui avez trahi? Est-ce que c'est l'autre qui a trahi? En tout cas, il y a eu un sentiment de trahison dans cette relation. Sentiment de trahison qui aujourd'hui encore vous affecte. Même si je pense que, vous savez, hein, je ne sais pas si vous vous souvenez là actuellement dans vos énergies, on avait l'illusion. Vous sortez de l'illusion, mais vous y êtes encore.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voyez à quel point vous avez fait du déni, à quel point vous vous êtes menti à vous-même. Et je pense que là, au printemps, ça va vraiment émerger, ça va vraiment se révéler à vous de manière assez intense. Allez, groupe numéro 2. À quoi s'attendre pour le printemps? Allez, on a la justice. Bon, en tout cas, il y a un rééquilibrage ici qui va se faire, il y a une harmonie qui va se retrouver. Vous allez vous faire justice. Le monde. Ouais. Il y a quand même un renouveau. C'est-à-dire que oui, il va y avoir encore cette notion, cette histoire un peu là impactante, mais vous allez vous faire justice, vous allez retrouver goût à la vie, ou en tous les cas, vous allez sortir d'une forme de stagnation, de torpeur, euh, un sentiment finalement où vous n'avancez pas. Hein, vous vous sentiez coincé, mais vous vous sentiez coincé pourquoi? Parce que vous vous berciez d'illusions. Aujourd'hui, vous faites face à la réalité. Ouais. Le 4 de denier, c'est une personne qui garde tout pour elle, qui est beaucoup dans la retenue, c'est souvent l'avare, hein, comme ici. C'est la personne qui est assez égoïste. Hein. Peut-être que vous voyez hein, comme quelqu'un qui peut être assez égoïste. Ou alors vous allez voir à quel point vous l'êtes. Peut-être que vous pensez très généreux, etc. Et là, vous faites jour sur l'égoïsme. Hein. Vous ne l'avez pas fait pour les autres, vous l'avez fait pour vous. Ici, pour moi, il y a une victoire. Il y a quelque chose. Pour moi, en fait, vous allez sortir de ce sentiment de culpabilité. Vous allez vous faire face. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous avez fait, c'est merveilleux, c'est génial, c'est extra, et puis voilà, on va passer à autre chose. Non. Vous allez vous voir tel que vous êtes en tant qu'être humain et accepter que oui, vous n'avez peut-être pas fait la meilleure chose qu'il fallait, mais par rapport à qui vous étiez à ce moment-là, eh bien, vous n'auriez pas pu faire autrement. Hein. Il y a une véritable acceptation ici de qui vous êtes. Même si c'est pas très reluisant. Je pense que c'est vraiment de la culpabilité vis-à-vis de vous. Et quand je vous disais là, il y a des mensonges, il y a un truc ici, c'est ça. Pour moi, vous vous mentez. Vous vous êtes menti là pendant des mois, des années. Vous vouliez pas vous voir tel que vous étiez. Là, il y a vraiment un renouveau au printemps. Ouais, regardez. Tout ce qui a été caché va être révélé. Ouais, vous tranchez, clairement. Ouais, ouais, il y a une vraie révélation ici. Hein. Ouais, bah oui, regardez. Il y a une prise de conscience, il y a une vraie révélation qui va se faire jour au printemps. C'est super. Vous allez vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Et plutôt que d'être sur la défensive face aux autres, etc., vous allez renouer avec les autres. Vous allez arrêter d'être toujours peut-être sur le qui-vive. Hein. Peut-être que c'était vous qui étiez sur le qui-vive constamment à vous méfier des gens, à vous dire qu'est-ce qu'il va me faire, etc. Je pense que vous avez une grande peur de la trahison. Vous avez une grande peur que l'on vous fasse souffrir, que l'on vous blesse, que l'on se joue de vous. Et si c'est le cas, dites-vous bien que si vous en avez peur de ça, c'est que vous-même, euh, vous manipulez, en fait. Hein. Ce que vous voyez chez les autres, finalement, ce n'est qu'un miroir de ce que, à l'intérieur de vous, vous n'êtes pas encore capable de voir. Et ici, on met le doigt sur votre propre manipulation vis-à-vis de vous-même. Allez, on termine avec
l'oracle de Béline. Groupe numéro 2. On a l'étoile de l'homme. Encore cette étoile, hein, cette protection masculine qui est au-dessus de vous. Alors ça peut être une protection voilà, physique, hein, un homme qui vous protège, qui vous a pris sous son aile, etc. Mais ça peut être aussi une protection divine, une protection venue du ciel, un être qui est important pour vous. Peut-être que vous ne connaissez pas, ça peut être un guide. En tout cas, c'est une personne qui vous protège. On a la réussite. Alors, on souffle, tout va bien. Il y a la réussite derrière, il y a un succès. Vous êtes divinement protégé. Cette prise de conscience va vous permettre d'accéder à un niveau supérieur. On a le départ. Ok. Alors là, ça peut parler encore hein, de le retard. C'est marrant. Alors c'est un départ qui va être retardé. Alors pour quelle raison, je ne sais pas. On va en tirer d'autres au cas où. Mais il y a encore cette volonté peut-être de partir, de sortir de quelque chose qui ne nous convient plus. Hein. Pour moi, il y a quelque chose ici. Il y a une volonté de partir, de voir du pays, de s'en aller. Alors soit de déménager, soit de voyager, soit de faire autre chose, d'avoir peut-être des nouveaux projets. Des projets porteurs. En fait, ce qu'on veut, c'est sortir de la stagnation, de cette, de ce, comment dire, le pendu, c'est l'immobilisme. On veut sortir de cet immobilisme, peut-être dans lequel on est depuis déjà quelques temps. On a l'échelle qui indique une évolution, une ascension encore. L'amitié, bon, super. Alors, possibilité de nouvelle amitié. Hein. En tout cas, on va penser à quelqu'un et quelqu'un va penser à vous. Alors, je la prends pas, mais elle est sortie, la campagne, la santé qui revient. Moi, je prends que les faces retournées. Les faces cachées. L'étoile de la femme. Ah ouais, carrément. Bon, en tous les cas, ici, on a vraiment, vous êtes protégé des deux côtés. Est-ce qu'il va y avoir aussi un rééquilibrage sur votre partie masculine et féminine? C'est possible. En tout cas, vous êtes protégé. Il y a vraiment une protection divine sur vous. On vous regarde de là-haut. Allez, on termine avec une dernière carte. Sachez qu'on vous aime. L'intelligence. Il y a une sagesse ici qui s'acquiert. Et regardez, la renommée. Ouais, il y a un succès, il y a vraiment... vous allez faire preuve de sagesse, vous allez faire preuve de peut-être d'un peu plus d'audace par rapport à votre vie. Vous allez peut-être aller davantage vers les gens, etc. En tout cas, il y a une prise de conscience vis-à-vis donc de cette relation peut-être problématique, ou en tout cas qui vous a fortement marqué, puisque elle vous a fait dévier d'un chemin qui était tracé, ou en tout cas qui semblait tracé. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre des petits pouces j'aime, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est toujours très important. Moi, ça me soutient, ça me fait super plaisir quand j'en vois et tout. Et puis, c'est comme ça que marche l'algorithme. Plus il y a d'interactions sur une publication, un post, et plus il se dit, tiens, je vais le partager au plus grand nombre. Donc merci à vous tous qui jouez le jeu. Moi, de mon côté, je vais vous souhaiter une excellente journée. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour un autre tirage. Salut!